Bienvenue à vous d'ailleurs. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, le 31 mai, bien sûr, week-end de l'Ascension. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir voir Jean Messia à Mont-de-Marsan. Voilà notre interview du Parti républicain. Merci de vous faire une relation à sa sympathique venue du 31 mai. Lorsqu'on vous vante les vertus du multiculturalisme, les vertus de la créolisation, comme dirait Jean-Luc Méluche, pourquoi cet acharnement à transformer un peuple? Qu'est-ce qu'il reproche au peuple français, à son homogénéité? Contrairement à ce que certains croient, peut-être que je vais leur apprendre un truc énorme aujourd'hui, le nazisme a été terrassé en 1945 sous les bombes alliées. Ce qui menace la France aujourd'hui, ce n'est pas une Wehrmacht ou des Waffen-SS qui vont débouler pour nous occuper. Ce qui menace la France aujourd'hui, c'est le totalitarisme islamique. Et face au totalitarisme islamique, comme face au totalitarisme du XXe siècle, il y a des collabos et il y a des résistants. Les collabos, ceux qui déroulent le tapis rouge à ceux qui veulent nous envahir et nous islamiser, c'est la gauche, l'extrême gauche et les écologistes qui nous présentent l'invasion et l'islamisation comme un progrès. Nous sommes ceux dont le général de Gaulle disait qu'ils sont grands parce qu'ils n'ont jamais cédé. Nous ne céderons jamais, nous tenons à notre pays et nous voulons faire en sorte que notre pays reste ce qu'il est. Il n'y a pas de Français de souche, cette idée me hérisse, m'avait dit un jour une gauchiste. Ce à quoi j'avais répondu, vous savez, un de vos gourous, Méluche, pour ne pas le citer, avait un jour dit, la bave aux lèvres et les yeux exorbités, la République, c'est moi. Eh bien, j'ai l'insigne honneur, moi, aujourd'hui, de vous dire, chère madame, la France, c'est moi. Donc, en réalité, tous ceux qui nient la France, tous ceux qui nient l'existence d'une identité nationale française spécifique, tous ceux qui nient le concept de français de souche, il n'y a qu'à me regarder. J'étais un petit Égyptien il y a 50 ans, et qu'est-ce que vous avez devant vous aujourd'hui? Un Français. Avec des politiques migratoires folles, avec, on en parle beaucoup moins, une politique de naturalisation encore plus folle qui a fabriqué des millions de personnes portant la nationalité française et qui n'ont rien à voir ni avec la France ni avec les Français. Donc ces gens-là, ils ont foiré sur toute la ligne. Ils ne peuvent ni vous parler d'identité, ni vous parler d'immigration, ni vous parler de sécurité, ni vous parler de pouvoir d'achat, parce qu'ils ont tout effondré. Ils ont effondré la France et il faut leur renvoyer l'image de leur propre effondrement à la figure. Après, la deuxième diversion, c'est la diversion par l'écologie. Les gens sont obsédés par la fin du monde et ne sont pas obsédés par la fin de la France. Que valent les recommandations de protection de la planète lorsqu'elles émanent de la bouche de personnes qui ne sont même pas foutues de protéger la France? Mais ils veulent même remettre en cause votre ipséité, ce qui fait ce que vous êtes, homme ou femme. En gros, ils vous disent, peu importe ce que vous avez entre les jambes, c'est la manière dont vous vous sentez qui compte.
Alors, moi je suis candidat à Évreux, j'ai 45 bonhommes et 45 bonnes femmes à trouver. Je ne sais pas comment je vais faire, je pense que je vais prendre 45 bonhommes et je vais leur dire, il y en a la moitié qui sont de femmes. Et si jamais ils me disent, ah non mais ça marche pas comme ça, je vais dire, mais attendez, vous êtes transphobe. Pour rire, j'étais invité à France TV, enfin France Info TV. Je leur ai dit, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je lui ai dit, je suis enceinte. Bon, j'ai senti quand même une forme de gêne, parce que même chez eux, ils croient pas à ces conneries. Hein. Comme je suis un petit taquin, je leur ai dit, mais vous me félicitez pas. Là, encore plus gêné, ah oui, toutes nos félicitations. Le mec qui s'imagine que... Vous me demandez pas de qui? Et là, un courageux me dit, oui, de qui? Je fais, de ma femme, c'est un mec. C'est que figurez-vous que l'islam radical vient se lever dans cet individualisme incandescent. Parce que, au nom de quoi encourage-t-on une jeune fille à dire « moi je suis pas une fille, je suis un mec », un mec à dire « moi je suis pas un mec, je suis une fille », et au nom de quoi va-t-on interdire à une jeune femme de dire « je veux me voiler ». C'est la même logique, et les islamistes l'ont très bien compris. Et de la même manière que vous réclamez le droit d'être même ce que vous n'êtes pas, nous réclamons pour nous-mêmes le droit de nous voiler, de nous mettre en camise, de demander du halal, d'être en burkini, etc., etc. Et là, vous êtes coincés. Le système est coincé. Lorsque nous disons que nous nous opposons et que nous combattons le progressisme sociétal, en fait, nous ne combattons pas les choix individuels. C'est vrai que les gens font ce qu'ils veulent. Nous combattons l'aspect propagandiste de ces choix. L'aspect militant de ces choix, parce que précisément, ils ouvrent la porte à notre conquête et à notre soumission. Je pense qu'un Français doit rester un Français, tout comme un Marocain doit rester un Marocain, ou un Algérien doit rester un Algérien. Nous respectons toutes les identités nationales et nous respectons le droit pour chaque peuple d'être ce qu'il est, mais ce droit ne saurait s'arrêter au droit du peuple français à rester ce qu'il est. Et en face de moi, j'ai un socialiste qui me dit, genre l'air dépité, presque les bras lui en tombent. Je lui ai dit prestement de les ramasser, parce que ce ne serait pas... Il me dit, mais monsieur Messia, mais comment est-ce que vous pouvez affirmer qu'il y a un lien entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité, dans la mesure où les statistiques ethniques sont interdites? Et je lui dis, mais monsieur le député, vous étiez ici la semaine dernière sur ce même plateau pour nous expliquer que lorsque vous êtes noir ou arabe, vous êtes discriminé à l'embauche et au logement. Vous avez des statistiques ethniques pour l'affirmer? Et il me dit, ah non, mais nous avons fait des testings. Je lui dis, mais c'est quoi les testings? Il me dit, bah, nous avons envoyé des CV, nous avons envoyé des dossiers logement, et nous avons fait des tests à l'entrée des discothèques, et à la suite de ces testings, eh bien, nous pouvons conclure que lorsque vous êtes noir et arabe, vous êtes discriminé. Je lui dis, ah, ça marche comme ça? Il me dit, ah, tout à fait. Je lui dis, écoutez, moi je vous propose un testing. Demain matin, nous allons aller à la prison de la Santé et vous allez faire le testing de vos yeux pour voir la gueule des détenus.
que nous défendons est vrai. Nous sommes dans la vérité. Nous avons le courage de la vérité. Nous sommes mus, nous sommes gouvernés, non pas par la vue, mais par la foi. Cette foi qui a fait dire au général de Gaulle en 1940, alors que la France était occupée, vaincue, martyrisée, la France n'a pas perdu la guerre. Oh. Comment ça, la France n'a pas perdu la guerre? La France est anéantie, il y a des Allemands partout. Comment De Gaulle peut dire « la France n'a pas perdu la guerre » ? Parce qu'à ce moment-là, De Gaulle n'est pas gouverné par la vue, il est gouverné par la foi. C'est cette même foi nationale, et nous fêtons, je crois, sa fête aujourd'hui à Jeanne d'Arc. C'est cette même foi nationale qui a fait dire à Jeanne d'Arc « tout n'est pas perdu ». Mais si, tout est perdu. Nous sommes encerclés. Les Anglais sont forts, beaucoup plus forts, numériquement, on ne peut pas s'en sortir. Jeanne d'Arc n'était pas gouvernée par la vue, elle était gouvernée par la foi. Et les évangiles disent, la foi déplace les montagnes. Eh bien, notre foi nationale déplacera la montagne de ce système antinational inique pour le jeter à la mer et pour qu'enfin le drapeau tricolore flotte sur l'Élysée.